Au moins un mort dans les inondations dans la commune d'Abobo, à Cocody-Angré-Château, scène de désolation après la pluie. Le constat de notre reporter dans ce journal. Et puis la Russie lance son premier médicament contre le coronavirus. Les hôpitaux russes commencent à recevoir la Vifavir validée pour traiter les patients souffrant du coronavirus. Les spécialistes espèrent que ce nouveau traitement se révélera efficace. Bonsoir et bienvenue dans le journal et merci à Priska Assemian, notre présentatrice météo. Même si la météo est un peu plus clémente cette année, cependant, une fillette de 6 ans a perdu la vie dans les inondations à Bobo-Belleville, à Angré-Château, dans la commune de Cocody. Les rues étaient impraticables ce matin du fait de la montée des eaux. Les habitations de ces quartiers des deux communes du district d'Abidjan n'ont pas échappé à la fureur des eaux qui, faute de caniveaux de drainage, envahissent ces maisons. Le constat de Clément Boko. Nous sommes en pleine saison des pluies avec son corollaire d'inondation. À Abobo-Belleville, l'on déplore déjà un mort et 3 blessés ce samedi matin. Au niveau d'Abobo-Belleville, il y a eu un mur qui a cédé, qui a fait un décès certain, une petite fille d'environ 6 ans et 3 blessés. Nous avons fait une demande des moyens, une ambulance depuis l'Indénié qui a évacué les 3 blessés. Dans la commune de Cocody, les habitants du quartier Angré-Château se sont réveillés aujourd'hui les pieds dans l'eau. On a pu faire sortir ce qu'on pouvait faire sortir, mais là maintenant, la maison est carrément inondée. Voilà, toutes les pièces, depuis les chambres extérieures jusque dans les chambres de l'intérieur, c'est vraiment inondé. Voilà, donc l'eau arrive même jusqu'au niveau. Au départ, ça arrivait jusqu'au niveau des hanches. Les habitants de cette zone assistent impuissants à l'invasion de leur domicile par les eaux. Il y a une dame qui m'a appelé pour dire qu'elle est à l'intérieur de sa maison et elle est vraiment pratiquement envahie par l'eau progressivement. Donc c'est elle qu'on cherche à voie des moyens pour aller la faire sortir. Quelques ruelles plus loin, des automobilistes sont pris au piège par les eaux de pluie. Ici, le phénomène est nouveau pour les riverains qui, d'ordinaire, coulaient des jours paisibles, même en saison de pluie. Le problème est arrivé suite à l'action qu'un des résidents, enfin un groupe de résidents a posé sur la voie publique. Cette voie publique, normalement, est un passage d'eau, c'est-à-dire un moyen naturel de drainage de l'eau. L'eau quitte depuis tout à fait en haut à Bobo Baoulé pour aller se jeter dans une zone basse, un lac qui est dans la zone ici. Depuis que nous sommes dans le quartier ici, c'est comme ça que l'eau se comporte et on n'a pas de problème d'inondation. Et donc ce groupe de résidents sont allés soulever de la terre et du gravat pour carrément bloquer le passage de l'eau. À un tel point que l'eau a dévié son courant naturel et a commencé à s'infiltrer dans les maisons. Chaque année, l'on assiste à des inondations dans plusieurs zones du pays. Pour les services de météorologie, les populations doivent éviter d'obstruer le passage naturel des eaux de pluie. Les pluies ne devraient pas causer de dégâts. La pluviométrie cette année est normale selon leurs prévisions. C'est le lieu d'interpeller les populations installées sur les sites à risque de plier bagages dans cette saison des pluies. Des populations déguerpies par les autorités mais qui recolonisent toujours ces lieux pourtant dangereux pour eux et leur progéniture. Une illustration de cette situation dans la commune de Yopougon au quartier Jesco, d'où revient notre reporter Dangui Dangui. Porte d'entrée nord d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à Jesco, quartier connu pour ses maisons improvisées, construites sur les flancs de collines ou dans les bassins d'orage. Un passage obligé dont les Ivoiriens sont très peu fiers. C'est pas beau à voir. Il faudrait que Abidjan quand même présente un visage un peu réduisant. Surtout à l'entrée. Surtout à l'entrée, une belle vue, de belles villas ou bien des duplex. Voilà. À perte de vue, des maisons habitées, à la merci du moindre glissement de terrain ou d'inondation en cas de pluie. Pourquoi prendre tant de risques? Tout le monde ici désigne un seul responsable, la pauvreté. J'habite ici depuis 2010, que nous sommes en hauteur, que ça peut glisser un jour.
C'est Dieu qui nous protège. À un salaire de 75 000 francs, tu ne peux pas louer une maison de 75 000. Tu as mangé comment? J'ai peur de tout ça, mais s'il n'y en a pas, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. C'est à cause de ça, on est ici avant qu'on trouve un peu d'argent pour quitter ici. Comme il fallait s'y attendre, les saisons des pluies, avec leur cortège de glissements de terrain et d'inondations, endeuillent de nombreuses familles depuis quelques années. Une coulée de boue a tué plusieurs membres d'une même famille, parmi lesquels un nouveau-né, ici l'an dernier à la même date. Quand il pleut, on n'est pas en l'aise, on ne dort même pas. Un temps, la même pluie est venue tuer les gens dans tout ici. Voici le site où il y a eu le drame. Il est aujourd'hui recolonisé de plus belle, comme c'est le cas de nombreux sites à risque libérés l'an dernier. Autant dire que les appels et autres campagnes de sensibilisation des autorités montrent leurs limites, alors même que la saison des pluies ne fait que commencer. Autre sujet à présent, le 13 juin de chaque année marque la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Cette année, la célébration se déroule dans le contexte à coronavirus. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos, FAO-BACI, a invité ses membres au centre de transfusion sanguine du CHU de Yopougon pour faire un don de sang. Bintou Pekele, Clément Boukou. Adama Doumbia fait son 16e don de sang à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Par ce geste, Adama veut briser les préjugés portés à l'endroit des albinos. Est-ce que le sang de l'albinos est un sang fiable? Est-ce que lorsque je vais avoir le sang de l'albinos, je ne vais pas avoir aussi un enfant albinos? Au fait, c'est une manière pour moi, pour dire aux gens que ce soit le sang d'un albinos ou le sang d'une personne noire, l'albinisme n'est pas une fatalité. Comme Adama Doumbia, albinos et non-albinos ont répondu massivement à l'appel lancé par la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos, FAO-BACI. J'ai choisi de donner mon sang pour sauver les autres. Pour ceux qui hésitent, vraiment qu'ils viennent, il n'y a pas de peur. Vraiment, nous disons merci à cette association des albinos qui a sollicité notre site de Yopougon pour pouvoir faire ce don. Nous invitons toute la population ivoirienne à suivre cet exemple. Une occasion saisie par les responsables des associations d'albinos pour sensibiliser leurs membres aux dangers de la Covid-19. Nous avons voulu faire une action sociale, montrer aux uns aux autres que le sang des personnes albinos également peuvent couler dans d'autres veines. En situation de Covid, nous avons besoin du sang. Nous avons décidé de répondre à l'appel pour marquer notre apport dans la lutte contre la Covid-19. La journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est à sa 6e édition, marquée cette année par le don de sang dans le contexte à coronavirus. Ce sont plus de 65 poches qui ont été récoltées à cette occasion. Du coronavirus, parlons-en justement. Les initiateurs des projets d'appui à base communautaire conjuguent leurs forces pour lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Des projets qui bénéficient du soutien de l'ambassade de Suisse et de ses partenaires. Accompagner les actions communautaires en vue de faire face à la pandémie du coronavirus, les aider à avoir les moyens nécessaires afin qu'elles puissent mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Tels sont entre autres les objectifs du projet d'appui à la résilience, à la mitigation communautaire. Pour le coordinateur du programme, il est important que les communautés soient des relais pour sensibiliser les populations sur la dangerosité de cette pandémie. À terme, nous devons accompagner une dizaine d'initiatives communautaires à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons sélectionné ces 10 initiatives sur la base de ce que les porteurs de ces initiatives-là sont des personnes qui sont véritablement engagées au sein de leur communauté. Il s'agira donc de mettre à profit cet appui qu'on leur apporte, bien sûr, pour pouvoir aider leur communauté, pour pouvoir appuyer à toute leur communauté à être davantage résiliente et pour aussi renforcer la sécurité humaine. Partenaire de ce projet, l'ambassade de Suisse a promis aider l'État ivoirien et les ONG à faire face à cette pandémie. En nous attendant de ce projet, je dirais qu'il y a 3 volets. Il y a un volet de prévention pour accompagner le plan de riposte du gouvernement, la mise en œuvre des gestes barrières qui sont importants pour la prévention de la maladie. Le deuxième point, c'est de faire circuler une information qui est correcte sur cette crise sanitaire.
Et puis le troisième volet, c'est mitiguer les impacts socio-économiques de cette crise sanitaire. Des kits hygiéniques, des gels-mains ont été distribués aux populations. Ce projet prendra en compte le district d'Abidjan, les régions de Bouaké, du Guémon, du Cavali et du Ourodougou. À Bouaké, la lutte contre la pandémie continue. Tenez, l'ENSOA a été désinfectée par un opérateur économique pour protéger les militaires contre le mal. Kwame. Adama et Lola encore plus actifs sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Après les établissements scolaires, les lieux de culte et le 3e bataillon d'infanterie militaire, l'agriculteur moderne désinfecte l'ENSOA. L'opération nécessite 6 pompes manuelles, 2 atomiseurs à moteur, 2 tracteurs à haut débit, du javel 120 degrés du grésil pour les toilettes. Pour le chef de corps de l'ENSOA, l'acte de l'agriculteur moderne est un point de civisme. Parce que la priorité pour nous, c'est de défendre la population. Ce n'est pas de nous défendre nous-mêmes. Autrement, on n'aura rien fait. Donc, s'il y a des populations effectivement qui veulent nous aider à défendre cette population, en tout cas, il faut les remercier. Tous les coins et recoins de l'école ont été visités et désinfectés par le visiteur d'exception et son équipe afin d'aider l'armée à sécuriser au mieux la population ivoirienne. J'ai décidé de venir désinfecter avec l'appui de l'Institut d'hygiène par rapport au matériel que j'ai. Donc voilà ce que tout Ivoirien doit faire aujourd'hui. C'est un don de soi. C'est l'appel que je lance. Tous les agriculteurs modernes comme moi qui ont le même matériel, qu'on se mette ensemble pour désinfecter des villes, pour désinfecter des quartiers et des corridors. La liste des institutions à mettre à l'abri du grand mal est encore longue et Adama et Lola ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. En invitant le tout-Bouaké à observer les mesures barrières, le souci de l'homme est que la région de Bouaké soit inattaquable par le coronavirus. Crainte d'une seconde vague en Chine où plusieurs dizaines d'habitants de Pékin ont été testés positifs au nouveau coronavirus, confirmant l'émergence d'un nouveau foyer de contamination dans la capitale chinoise où un confinement d'urgence a été ordonné dans 11 quartiers. Le marché Xinfadi dans le district de Fengantai dans le sud de Pékin a été fermé après avoir été relié à la plupart des contaminations. 7 cas de contamination au Covid-19 ont été recensés dans les environs de ce marché de viande, de poissons et de légumes, dont 6 samedi, selon les autorités sanitaires. Les responsables du district de Fengate ont annoncé ce samedi mettre en place un dispositif de guerre pour faire face à cette nouvelle vague de contamination. Les hôpitaux russes commencent à recevoir le premier médicament enregistré sous le nom d'Alvifavir, validé pour traiter les patients souffrant du nouveau coronavirus. Les spécialistes espèrent que ce nouveau traitement va se révéler efficace. La Russie a déclaré être en possession d'un tout premier médicament contre la maladie à coronavirus. Les hôpitaux russes commencent à recevoir ce médicament validé pour traiter les patients souffrant du nouveau coronavirus. Enregistré sous le nom de Avifavir, ce médicament a été développé par le Fonds d'investissement direct russe et la société pharmaceutique nationale Chemrar sur la base de Favipiravir, un antigrippal fabriqué au Japon qui a prouvé son efficacité depuis 2014. Aussitôt, la nouvelle formule a été incluse dans les directives du ministère de la Santé concernant le traitement des malades atteints du coronavirus. En juin, 60 000 nouveaux traitements seront envoyés dans plusieurs hôpitaux russes. Si nécessaire, la production peut être augmentée jusqu'à 2 millions par an. Les premières livraisons sont déjà arrivées à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans d'autres régions, notamment au Tatarstan, à Kirov et à Ekaterinbourg. L'une des principales avancées d'Avifavir réside dans sa capacité à réduire considérablement la durée de la maladie. Les fabricants affirment que le médicament présente un effet antiviral direct et bloque les mécanismes de reproduction du coronavirus. Les premiers résultats des essais cliniques font croire que ce médicament est l'un des plus prometteurs au monde. La Russie dit avoir reçu des demandes de livraison d'Avifavir émanant de plus de 10 pays. Les essais cliniques ont prouvé qu'Avifavir a démontré une grande efficacité. C'est ainsi qu'au bout des 4 premiers jours du traitement, 65% des patients qui ont utilisé ce médicament ont été testés négatifs au coronavirus, tandis qu'après 10 jours, le nombre de patients affichant des résultats négatifs était passé à 90%. Selon les données officielles, le 12 juin,
La Russie a enregistré 511 423 cas depuis le début de la pandémie, avec 8 987 nouveaux cas en 24 heures. 6 715 personnes sont décédées des suites du coronavirus dans le pays. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.